Ah, Timbo, plus J'aimerais, Monsieur le Président, si vous pouvez m'autoriser, la promesse qui s'il vous plaît, chers collègues. S'il vous plaît, chers collègues, Nikolo et Leki, Bana Kisasa, Bazaya Rodela. Ba maman, Bomonaki ne, ba Bukaki, ba Panzaki, Biloko Awa na Kinshasa, ministre des Affaires étrangères. Merci. Proposé. Merci. Qui sont quoi? Merci. Qui s'appelle France? Adressé respectivement à Monsieur le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières et à Madame la ministre de la Justice et des Droits humains. Cependant, les excuses du gouvernement à l'Auguste Assemblée, du fait que ces deux membres du gouvernement ne pourront pas. Votre bureau saisit cette occasion pour informer l'Auguste Assemblée et compte tenu du service par rapport à la succession des séances plénières, les 10 procès-verbaux seront soumis à la demande tels que repris à l'ordre du jour que nous venons d'adopter. S'agissant de la procédure à suivre, nous allons nous appuyer comme d'habitude sur les dispositions de l'article 177 de notre règlement intérieur. Ainsi entendu, je passe la parole immédiatement à l'honorable Clément Dankou pour poser sa question au ministre des Transports et Voies des Communications. En vertu des articles 100 et 138 de la Constitution, 164 et 165 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, je vous adresse cette question orale avec débat afin d'éclairer la représentation nationale sur le déficit de transport. En effet, Monsieur le ministre, nous venons d'assister avec beaucoup de regret à un bras de fer engagé entre le gouvernement et les transporteurs privés, ce qui a débouché à une paralysie de transport en commun pendant quelques jours dans la capitale. Malgré des annonces spectaculaires faites pour mettre à la disposition de la population des moyens de transport en commun, rien n'est toujours fait. Même quand un de vos prédécesseurs présente à la population en Égypte des bus commandés faits à l'embarquement, c'est resté sans lendemain. Les entreprises publiques, telles que la Société commerciale de transport et des ports, SCTP, et la Société nationale des chemins de fer de Congo, SNCC, qui auraient pu retenir l'attention de votre gouvernement pour bénéficier d'un appui substantiel afin d'améliorer leurs conditions, leurs services, sont abandonnés à leur triste sort. Les lignes aériennes congolaises ne sont plus que l'ombre d'elles-mêmes, laissant la place aux compagnies privées dont la fiabilité des services reste préoccupante. Le cas de Ewabor, qui après le crash de Kisangani avait vu sa licence être suspendue, mais qui avait pris la volée sous une autre identité. Les infrastructures aéroportuaires n'ont pas été réhabilitées telles que prévues par vos prédécesseurs, mettant ainsi en péril la vie des millions de voyageurs qui utilisent nos aéroports. Les ports n'ont pas été réhabilités, rendant ainsi ces derniers non compétitifs par rapport aux autres ports des pays voisins. Certains importateurs se sentent même obligés d'utiliser d'autres ports où les services sont plus rapides et modernes. Les tracasseries diverses dans nos aéroports et ports n'ont toujours pas été supprimées, ce qui aggrave davantage cette situation. C'est pourquoi nous voulons avoir des éclaircissements de votre part sur ces quelques points. À quand l'achat des bus pour assurer le transport en commun à travers les villes?
Qu'avez-vous prévu pour soutenir les entreprises nationales, SCTP, SNCC, LAC, afin de faciliter le transport maritime, lacustre, ferroviaire et aérien? À quand la réhabilitation de nos aéroports et ports? Quelles sont les conclusions du rapport sur le crash de Ewaport? Quelle est la situation des aéronefs qui opèrent en République démocratique du Congo? Veuillez agréer, Monsieur le ministre, l'expression de mes salutations patriotiques. Je vous remercie. Honorable député, chers collègues, venez de suivre la question de notre collègue Clément Poitou. Je voudrais maintenant donner la parole au ministre des Transports et de la Communication pour rencontrer les préoccupations soulevées par l'honorable Clément Poitou. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorables députés nationaux et élus légitimes du peuple congolais, mesdames, messieurs, c'est pour moi un privilège de me retrouver ce jour devant vous, au sein du temple de la démocratie. Et je remercie d'entrée de jeu l'honorable Kampou pour avoir mis, au travers de sa question, le problème des transports au centre de l'attention de toute la communauté nationale. J'ai personnellement une très haute idée de l'Assemblée nationale. Pour y avoir siégé depuis 2006, avant d'être réélu aussi en 2011 en Lac, je me sens particulièrement honoré d'être aujourd'hui au milieu des représentants légitimes de notre peuple. Devant vous donc, je dois reconnaître que le secteur des transports est stratégique pour le développement d'un pays, particulièrement pour la République démocratique du Congo, dont les dimensions sont quasi continentales. Fort malheureusement, c'est aussi dans ce même pays que le secteur des transports est depuis sinistré, depuis laminé. Le Premier ministre, lors de son discours devant cette auguste assemblée, a été suffisamment clair sur la question. En effet, la vérité sera au centre de l'action de notre gouvernement. Elle ne sera ni occultée ni déformée, car elle doit servir de levier à l'innovation et à la créativité, d'autant plus que les défis sont immenses, tandis que les ressources de l'État demeurent faibles. Considérant le secteur des transports comme un des plus importants de l'économie, il est certes qu'il influe sensiblement sur les quotidiens des Congolais. Je serai particulièrement à l'école, à l'écoute des parlementaires que vous êtes. Que vous soyez de l'opposition ou de la majorité, peu importe, nous sommes tous engagés à réaliser des progrès significatifs dans notre pays, au-delà des clivages politiques. Je me sens donc heureux d'être devant vous et je m'en vais tout de suite répondre aux préoccupations soulevées par l'honorable Kamba. Dans sa question orale, l'honorable soulève en préliminaire des interrogations simples
sur la capacité de l'État à donner des solutions appropriées aux problèmes des transports. Il évoque notamment la situation des instruments de l'État, à savoir la SCTP, la SNCC, les LAC. Il complète son constat en citant les aéroports en état dangereux, les ports sous-équipés et contre-performants. Il revient sur la question de nos ports de Matadi et de Goma et repose les problèmes du port à l'eau profonde de Banana. Il rappelle les diverses questions de la connectivité plurielle du pays et épingle en passant les questions de tracasserie à nos frontières. Honorables députés nationaux, mesdames, messieurs, pour commencer, je voudrais rappeler que plusieurs entreprises publiques d'autrefois ont connu un nouveau statut, celui des sociétés commerciales, et sont dans un processus de réforme. Une option fondamentale a été levée dans cette même salle afin de spécialiser l'État dans ses missions de régulateur et optimiser ainsi les conditions d'investissement pour les privés. Nous sommes dans ce schéma. Mais il faut le reconnaître, le processus a accumulé du retard sur l'ensemble des portefeuilles des entreprises jadis publiques. Et votre gouvernement s'emploie à accélérer ce processus. Nous partirons d'un constat simple. Tous les pays qui marchent bien et donnent des réponses efficaces aux questions de transport ont quelque chose en commun: le partenariat public-privé. En effet, les missions de bien-être de la population sont hautement publiques. Cependant, le management public moderne a montré que la concession au privé pour l'exécution de certaines tâches d'entre elles peut constituer une véritable réponse. La SCTP, la SNCC, les LAC et d'autres sociétés du secteur des transports suivront ces schémas avec responsabilité à travers des méthodes participatives à faible degré de frustration. Honorable Président, honorables députés, mesdames, messieurs, nous devons ensemble répondre aux impératifs de modernité suivant la vision imprimée par le chef de l'État et dont je me permets de saluer ici solennellement la pertinence. Cela devra commencer par nos propres choix qui se doivent être courageux et orientés vers les résultats. Nos ports, par exemple, ont des devoirs de compétitivité. Nous accompagnerons donc les gestionnaires de la SCTP pour donner des réponses adéquates et rapides à la situation courante. Nous allons nous investir pour que les ports à l'eau profonde de Banana deviennent une réalité le plus vite possible. Et là encore, nous devons apprendre ensemble à partager les dividendes que génère la synergie des ressources. Nous apprendrons de manière expliquée et responsable à partager ces dividendes avec ceux qui acceptent de s'impliquer afin de convertir notre potentiel en richesse réelle et véritable au bénéfice de nos populations à travers les pays et à Kinshasa particulièrement les gloires de notre cher patrie. Car, honorable Président, comme on dit, on peut partager les richesses mais jamais la pauvreté. Notre faiblesse nationale a toujours été de croire qu'il était possible de trouver des solutions gratuites au motif que notre population est pauvre. Pourtant, la dignité humaine, qui est un droit reconnu à tous, qualifie aussi les Congolais pour la qualité à tout prix
car la vie humaine n'a pas de prix. Il ne saurait donc plus être question, honorable président, honorable député, d'offrir aux Congolais la mort au prétexte qu'ils n'ont pas les moyens de se procurer des services de qualité, des services dignes d'un être humain. Je m'abstiens d'évoquer ici les accidents quotidiens avec les familles esprits de mort, les avions dangereux, les embarcations fluviales qui rivalisent avec la folie. Et tout ceci est inacceptable, vous le savez. Honorables députés nationaux, mesdames, messieurs, le gouvernement sait que les attentes du peuple congolais dans le secteur des transports sont immenses. Je voudrais noter ici que dans tout ce que nous ferons, le maître mot sera le respect rigoureux des normes et l'application sans faille des sanctions pour ceux qui les bafouent. Et pour imposer les normes aux autres, le gouvernement doit commencer par se les appliquer lui-même. C'est l'autogouvernance qui constitue l'étape essentielle vers la bonne gouvernance. Dans ce cadre, le gouvernement entend scrupuleusement respecter la législation sur les marchés publics adoptée par l'Assemblée nationale, ainsi que cette mesure d'application. C'est ainsi que tous les marchés publics, à conclure dans le secteur des transports, respecteront désormais les principes de la transparence et de la libre concurrence. Dans cette optique, vous comprendrez, honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, vous comprendrez aisément que certaines initiatives prises il y a peu, bien que fortement louables dans leur essence, mais parce qu'elles tendent à octroyer des marchés de gré à gré, notamment pour la commande de bus, ne pourront être suivies, sous peine d'énerver la loi que votre puissante Assemblée a votée. Avec l'autorisation de l'honorable président, voici de manière alliée des réponses aux questions spécifiques soulevées par l'honorable Kang. 1. À quand l'achat de bus pour assurer les transports en commun à travers nos villes? La réponse à cette question part d'une prémisse simple, à savoir l'inadéquation entre l'offre et la demande en matière de transport public sur l'ensemble du pays, et particulièrement dans la ville de Kinshasa. La problématique se pose donc en termes de règlement de cette contradiction. À ce sujet, permettez-moi, honorable député, de soulever 3 ou 4 considérations. Le marché du transport en commun a été par le passé exploité par plusieurs sociétés qui ont toutes disparu aujourd'hui, malheureusement. Et parmi ces sociétés, on peut citer Transport en commun de Léopoldville, TCL, l'Office de transport en commun du Congo, OTCC, Société de transport Kinois, STK, Société de transport Zaïrois, Sotraz, Transam, GESAC et j'en passe. Ces sociétés ont toutes disparu. 2. Actuellement, l'exploitation de ces marchés est assurée en quasi-totalité par les opérateurs privés, majoritairement informels, et dans une moindre mesure par 3 acteurs étatiques, en l'occurrence Citytrain et STIC pour les transports par bus et la Société de transport et des ports Ex-Onatra pour les chemins de fer interurbains. 3.
Concernant particulièrement la ville de Kinshasa, il s'observe une particularité organique héritée de la colonisation, avec des cités dortoirs non intégrées et un centre-ville qui concentre toute l'activité économique et administrative, constituant ainsi le principal centre d'attraction de la ville. Cette situation occasionne inévitablement une désarticulation du transport, de sorte que, dans la matinée, les moyens de transport deviennent rares et ne sont par conséquent bondés qu'en direction du centre-ville. Tandis que dans le sens inverse, la clientèle fait défaut. Conséquence, plusieurs conducteurs changent d'itinéraire d'un voyage à un autre ou recours à la pratique dite demi-terrain pour réaliser le maximum de recettes sur les trajets à clientèle sûre. A contrario, en fin d'après-midi, nous observons les phénomènes inverses du centre-ville vers les cités dortoirs, et à cela s'ajoute l'application d'un tarif social sans subvention ni compensation conséquente. Pour ne pas parler de la gratuité des transports pour nos frères policiers, militaires, fonctionnaires. Les considérations ci-dessus posent, ou mieux, imposent la nécessité de disposer d'un transport urbain public renforcé, en attendant de stimuler un modèle urbanistique qui sédentarise les habitants dans leur environnement de base, notamment par une multiplication des centres d'intérêt économique et administratif aux 4 coins de la capitale. Bien entendu, c'est notre travail et nous devons nous y employer avec bravoure et fermeté, avec vous, représentants du peuple, les gouvernements provinciaux, ainsi que la société civile. 4. À tous ces phénomènes s'ajoute l'épineuse question de la gestion de nos entreprises de transport, où les déséquilibres entre les chiffres d'affaires et les charges de l'entreprise constituent la règle, sans parler des détournements de fonds et même des outils de production sous diverses formules. Honorable Président, la décision du gouvernement d'acquérir en urgence un lot de 200 bus procède donc de cette volonté de renforcer les transports en commun public. À ce sujet, je suis heureux de vous annoncer que le processus de passation de ces marchés est déjà enclenché. Le gouvernement ayant déjà déposé tous les dossiers d'appel d'offres pour approbation auprès de la Direction générale des contrôles des marchés publics. Une fois l'avis de non-objection obtenu, l'offre sera mise sur le marché. Les spécifications techniques des bus ainsi que les termes de référence définis par les experts visent à acquérir des bus neufs, robustes et durables, ayant fait leur preuve ailleurs, dans des conditions proches des nôtres. En outre, les 10 termes de référence considèrent l'offre par les futurs soumissionnaires de l'installation d'une usine d'assemblage et de montage de bus et éventuellement de minibus sur place en République démocratique du Congo sous régime CKD ou SKD comme un atout supplémentaire et déterminant pour l'acquisition du dit marché. Par ailleurs, puisqu'il s'agit de réduire l'écart entre la demande et l'offre nationale en moyens de transport public, le gouvernement adoptera incessamment des mesures conséquentes tendant à inciter l'importation en République démocratique du Congo par des privés de bus neufs ou âgés tout au plus de 5 ans à dater de l'année de leur première mise en circulation
sous un régime fiscal fondamentalement attractif. Je note que cette mesure est déjà dans la feuille de route du gouvernement. Sur cette même lancée, le gouvernement est déterminé à restaurer les chemins de fer urbains et interurbains comme moyen par excellence de transport de masse, considérant en effet que, par voyage, le train urbain de la SCTP transporte en moyenne 3000 personnes. Pendant la crise des transports, consécutive à la grève des chauffeurs de taxi et taxibus, la SCTP avait, avec l'appui du gouvernement, notamment en termes d'approvisionnement en carburant, porté à 5 le nombre de ces rotations journalières entre l'est de la ville de Kinshasa et le centre-ville. Il y a un pari à ce sujet. Il nous faut améliorer les conditions de transport. Honorable Président, honorables députés, mesdames, messieurs, toujours avec l'aide du gouvernement, l'axe gare centrale Kimwenza est aujourd'hui opérationnel. Par ailleurs, les travaux sont en cours pour que les trains atteignent Kassangourou via Maté. La prochaine étape sera la réhabilitation de la ligne gare centrale Kitambo-Makassar, qui nécessite cependant des travaux de renforcement du pont rail sur la ville Flambeau. En Suisse, de la destruction inévitable des constructions anarchiques érigées tout le long des voies ferrées. Nous espérons être accompagnés par votre Assemblée de ce point de vue. Concernant les travaux sur les ponts, les ingénieurs de l'Office des routes et ceux de l'Agence congolaise des grands travaux ont déjà effectué tous les prélèvements nécessaires pour présenter au gouvernement les défis y afférents. Le gouvernement est donc décidé à restaurer cette voie ferrée. Honorables députés nationaux, mesdames, messieurs, que peut-on attendre légitimement de ces cocktails de mesures? D'abord, la desserte en transport de masse à faible coût social sera garantie à travers les 3 axes de chemin de fer urbain. Ensuite, sur les grandes artères, le transport de masse à coût intermédiaire sera lui aussi garanti, notamment par les bus qui seront commandés incessamment par le gouvernement et dont la gestion sera plus rationalisée et carrément privatisée, avec obligation de résultat. Enfin, une autre desserte de transport au standard international sera elle aussi garantie à travers un système libéralisé des prix afin de permettre à certains responsables de notre société d'abandonner de temps en temps leurs véhicules personnels et de recourir aux moyens de transport en commun confortables, desservant des lignes bien précises à des intervalles réguliers. Tout ceci mis ensemble, nous sommes amplement convaincus, honorables députés nationaux, mesdames, messieurs, que nous pourrions commuer les esprits des morts en esprits de vie, car en réalité, toutes ces mesures seront accompagnées de réformes courageuses, notamment du permis de conduire, du système de contrôle technique, de la gestion de nos plaques d'immatriculation, sans oublier notre code de la route qui doit lui-même se moderniser à l'instar de nos routes qui se modernisent jour et nuit. En effet, il n'est pas concevable que voyager, se déplacer, transporter des marchandises qui ne sont là en réalité que des actes d'exercice naturel de la vie deviennent dans notre pays et dans notre pays seulement un risque évident de mort, tout simplement parce que même celui qui n'a jamais touché à un volant de véhicule peut obtenir allègrement son permis de conduire. Tout simplement parce que
Même les véhicules les plus défectueux peuvent à souhait obtenir les certificats de contrôle technique. Tout simplement parce que tout véhicule peut être admis à la circulation, même s'il apporte une plaque d'immatriculation datant de l'époque coloniale. Honorables députés nationaux, mesdames, messieurs, devons-nous rester l'unique pays où tout se monnaie et tout s'obtient à coup d'argent? Ceci est inadmissible. Nous allons réformer toutes ces questions avec votre appui. Honorables députés nationaux, mesdames, messieurs, pour tous ces efforts, nous voudrions compter, pour toutes ces réformes, nous voudrions compter encore une fois sur votre auguste assemblée, et spécialement sur l'honorable Gambou, dont nous ne cessons de saluer la perspicacité et l'engagement dans l'amélioration du système de transport dans notre pays. Avec l'autorisation du bureau, je voudrais aborder la deuxième question ainsi libérée. Qu'avez-vous prévu pour soutenir les entreprises nationales SCTP, SNCC, LAC, afin de faciliter les transports maritimes, logistiques, ferroviaires et aériens? Comme nous venons de l'indiquer plus haut, ces entreprises publiques, d'autrefois, ont été transformées en sociétés commerciales, sans oublier les nombreuses dettes consécutives à des décisions judiciaires souvent imprévisibles. Il faut également résoudre les problèmes de la fixation de leur capital social afin de faire appel aux capitaux privés dans des conditions véritablement agréables. Plusieurs options sont possibles, mais elles convergent toutes vers une idée maîtresse: créer les meilleures conditions de concurrence, tout en accordant à ces entreprises transformées le maximum de chances pour être compétitives dans un marché libéralisé. À propos du soutien apporté à la SCTP, nous avons fait mention plus haut de l'assistance que le gouvernement a apportée concernant les chemins de fer urbains. Cet effort va se poursuivre avec l'acquisition prochaine sur les ressources du Trésor public des pièces de rechange en Belgique pour la réhabilitation de quelques locomotives. Le gouvernement va également appuyer la SCTP dans un partenariat qu'elle s'appelle à conclure avec un groupe sud-africain pour la location-vente de 5 locomotives devant permettre à cette société de reprendre la ligne commerciale Kinshasa-Matadi tout en renforçant les réseaux urbains. Il est important de signaler que la SCTP, tout en étant une entreprise de transport multimodal, gestion des ports, transport ferroviaire et fluvial, tire à ce jour 95% de ses recettes de la gestion du port de Matadi uniquement, c'est-à-dire de l'activité de manutention et non du transport proprement dit. D'où la pertinence des études en cours concernant l'avenir de la SCTP, appelée à évoluer dans un marché concurrentiel. Les options qui seront levées permettront au gouvernement d'apporter l'appui nécessaire aux différentes branches d'activité suivant leurs besoins respectifs. Dans tous les cas, des 3 entreprises citées, c'est-à-dire la SNCC, les LAC et la SCTP, la réforme de cette dernière semble être l'équation qui a le moins d'inconnus. Le potentiel de la société étant encore important. D'ores et déjà, dans le cadre du projet de transport multimodal conclu entre le gouvernement et la Banque mondiale, il est prévu l'acquisition de 5 locomotives neuves et la réhabilitation totale d'une 50aine de wagons commerciaux. Concernant les locomotives neuves, l'ouverture des prix des soumissionnaires est intervenue hier, comme si on savait que la question allait être discutée aujourd'hui. Est intervenue hier, mardi 12 juin 2012.
Le délai de livraison de ces locomotives, qui ne sont fabriquées qu'à la commande, est de plus ou moins 24 heures. Ceci explique l'option intermédiaire consistant à la location-vente de 5 locomotives telles que relevées ci-avant. Concernant la SNCC, honorables députés nationaux, mesdames, messieurs, à l'heure actuelle, la SNCC est sans conteste l'entreprise publique transformée la plus soutenue. En effet, le gouvernement a négocié pour les comptes de la SNCC, dans le cadre du projet de transport multimodal, un plan de redressement d'une valeur de 218 850 000 $ américains. Partant du principe qu'une SNCC opérationnelle apportera une valeur ajoutée certaine à l'économie de cette province qu'elle traverse. Après la dernière revue trimestrielle 2012 de la Banque mondiale, la SNCC va bénéficier d'un crédit supplémentaire additionnel de 180 millions de $, soit un montant total d'environ 400 millions de $ sur 5 ans. Cette intervention permettra notamment la réhabilitation